Cette crise ukrainienne peut se tourner vers un quoi qu'il en coûte énergétique et à des nationalisations d'EDF, à une nationalisation Non, alors, d'EDF. pas dans ce sens-là. La voie dans laquelle on est parti, c'est vraiment la transition énergétique et donc des subventions énormes en faveur de cette transition. Donc j'ai parlé des éoliennes tout à l'heure, c'est aussi la voiture électrique. Parce que je rappelle que dans le plan de l'Union européenne, il faut arrêter le moteur thermique en 2035. Hein, et il faut quand même comprendre que basculer complètement sur la voiture électrique, en France, ça n'a absolument aucun sens. Bon, déjà, les voitures électriques, pour qu'elles polluent moins qu'une voiture essence, parce que ça coûte, on dépense beaucoup de CO2 à fabriquer la batterie. Hein. Voilà. Il faut prendre tout le cycle de vie. Il faut qu'elle fasse vraiment beaucoup de kilomètres pour arriver en dessous et pour un gain minime. Et puis fonctionner avec des voitures électriques, c'est pas possible. Il y a le recyclage aussi. Alors il y a le recyclage, tout ça. Et fonctionner avec voiture électrique, c'est pas possible. Quand on voit les problèmes qu'ont les gens avec les bornes, ça marche pas. Voilà, ça marche pas. Bah, on va vous dire, on va en installer plus. Oui, mais même ça, mais c'est très compliqué. Vous allez faire la queue devant les bornes. Mais comment? Oui, mais alors qu'on en installe plus dans les grands axes, et encore, les grands axes, les jours de départ en vacances, bah, ce sera bouché, ça marche pas. Et puis comment on va en installer pour les Corésiens, pour les Creusois? Voilà. Vu la taille des territoires et le peu de voitures, ça n'a aucun sens d'installer. Et d'ailleurs, on constate aujourd'hui que les possesseurs de voitures électriques, aujourd'hui, à 90%, c'est une deuxième voiture. C'est-à-dire qu'ils ont la voiture familiale pour les vacances, et puis ils ont la voiture pour monsieur ou madame pour aller au travail. Hein, et puis là, et 90%, ils rechargent chez eux. C'est-à-dire que la voiture rentre à la maison. Donc, dans ce format-là, c'est cohérent, ça peut marcher. Mais considérer... Mais ça, c'est pas accessible à tout le monde. Hein. Quand on habite à Paris au 3e étage, comment on recharge sa voiture voilà, comment donc on met sur des recharges. Enfin, et là, ça marche plus. Ça marche plus. Donc c'est un non-sens complet. Mais on va dans cette voie-là. Il y a déjà un bonus-malus qu'on fait payer aux moteurs thermiques pour subventionner. Mais quand il y aura moins de voitures essence, il faudra subventionner lourdement les voitures, les voitures électriques. Donc ça va coûter un fric monstre. Un pognon fou. Et c'est pas pognon viable. de dingue. Et d'ailleurs, il y a quelques jours, l'Allemagne a dit qu'elle refusait la suppression des moteurs thermiques en 2035. Une première décision, c'est une bonne décision. Ils ont eu raison. Alors que Macron, lui, il est parti à fond là-dedans. Voilà. Et M. Carlos Tavares, qui est président de Stellantis, Peugeot, a dit que la voiture électrique était, dans le contexte actuel, une absurdité. Voilà, c'est un des rares dirigeants d'entreprises automobiles qui ose prendre la parole dans les médias pour dénoncer ça. Il dit, pour nous, c'est un objectif politique. Voilà. Bien sûr. C'est les écolos qui imposent ça, ça n'a aucun sens. Hein. Et puis la voiture électrique, ça va aussi nous rendre complètement dépendants de la Chine. Alors ça aussi, c'est top, hein, c'est très intelligent. Pour les batteries, voulez-vous ? Pour les batteries, parce que c'est des métaux rares, donc indépendants de la Chine. Avant, on était dépendant des pays arabes pour le pétrole, mais encore, il y a plusieurs pays, et puis il n'y a pas que les pays arabes, il y a aussi d'autres pays qui ont du pétrole, donc ça permet un peu de diversifier. Là, on dépendra à 90%, enfin même plus, de la Chine. C'est très intelligent. Alors le jour où la Chine envahit Taïwan, on fait quoi? On arrête d'acheter des batteries? Ah bah non, c'est pas possible, parce que... On roule plus. Voilà, on peut plus rouler, donc... on revient au rickshaw. Voilà, on revient à la carrière à la cheval, ou voilà, mais bon, enfin, c'est complètement aberrant, cette politique, quoi. Mais le lithium n'est pas le monopole de la Chine. Non, le lithium, non, mais il faut des métaux rares. Oui. Il faut des métaux rares dans les éoliennes, d'ailleurs, oui. et aussi dans les batteries et dans les voitures électriques.